Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo, pas très longue, là, qui va vous expliquer en gros ce que j'entends souvent en fait des personnes que je rencontre pour éventuellement faire la formation de professeur de yoga ou à qui je réponds même aussi par courriel. En fait, on a souvent ces questionnements-là. J'en ai eu beaucoup moi aussi avant de me lancer, mais on rêve un petit peu secrètement, même des fois, où on commence à y penser vraiment de devenir prof de yoga, mais on hésite, on n'ose pas. Et pourquoi? C'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi on n'ose pas faire le saut et s'inscrire à un programme de formation reconnu, évidemment, de professeur de yoga. Peur, en fait, qu'on souvent, et c'est vrai aussi quand on enseigne aussi par après, c'est de ne pas être assez compétent. Donc, c'est sûr que de devenir professeur de yoga implique de transmettre nos connaissances, pas juste des acrobaties ou des performances physiques là, qu'on est en mesure de faire, mais bien plus de guider nos élèves dans leur pratique. Peu importe qui on a devant nous, quand on guide comme professeur, c'est l'élève qui est la priorité. C'est évident que nous, le professeur en arrière, on doit avoir un bagage suffisant, pas seulement de technique, mais de la philosophie du yoga, de l'art d'adapter les postures, de les ajuster, d'aider les gens dans les ajustements. Donc, c'est sûr que c'est normal de se sentir intimidé par cette perspective-là, d'avoir à guider les gens devant soi, mais il n'y a personne qui vous oblige à monter sur une scène là, devant 300 personnes, là, ou même plus. Là. Vous avez la possibilité toujours de choisir la grosseur du groupe, l'âge, les capacités des gens que vous allez choisir, à qui vous allez choisir d'enseigner. Une autre des peurs qu'on a souvent, c'est l'inconnu. On se dit, bon, est-ce que je vais vraiment être bien en dehors de ma zone de confort, si j'ai mon emploi actuellement, ou si je suis étudiante, ou peu importe, ou retraitée, pour explorer vraiment un nouveau domaine. Mais c'est sûr que ça peut être intimidant. Mais si vous avez cette petite flamme en vous, ce petit rêve en vous, c'est qu'il y a quelque chose au bout qui vous attire vraiment. Un autre des freins importants ou des peurs importantes qu'on peut avoir, c'est les contraintes financières. J'avoue, c'est un investissement en argent de s'inscrire à une formation de professeur de yoga. Ça peut parfois coûter très très cher. Là aussi, il y a différentes variations dans les prix. Mais en fait, c'est important de magasiner en quelque sorte parce que oui, il y en a énormément d'offertes maintenant sur le marché, on ne va pas se le cacher, et de regarder les opportunités de paiement qu'on vous offre, pas juste le prix global là, au final, est-ce que je peux payer en plusieurs fois, est-ce que je dois tout payer au début, pour vous donner un exemple, j'offre moi la possibilité de le payer sur les 13 mois qu'on va faire la formation ensemble, donc avec des petits paiements égaux, sans intérêt, si jamais ça vous convient et ça vous allège un petit peu ce poids, ce fardeau financier-là. J'en sais quelque chose. Là, moi, je suis la première depuis 30 ans que j'enseigne, enfin que je pratique le yoga ou 20 ans que j'enseigne, d'avoir une petite entreprise, là, une petite entreprise. Là, on s'entend, on n'est pas millionnaire, à part peut-être quelques-uns ou quelques-unes là, sur la planète qui peuvent être millionnaires ou milliardaires dans le domaine du yoga. On n'est pas très, très nombreux là, à rouler sur l'or, comme on va dire. Mais c'est important pour moi aussi, comme formatrice, de vous offrir ces ajustements financiers-là pour pouvoir vous aider. Une autre peur ou contrainte qu'on a souvent, et moi la première, comme maman qui a élevé 3 enfants, c'est le temps, les contraintes de temps. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ma formation? Oui, c'est un investissement de 200 heures ou 300 heures, dépendamment du programme que vous allez choisir. Dans notre cas, c'est une rencontre par mois, un week-end, un samedi et un dimanche, sur un an. Et un peu plus, oui, il y a des travaux à remettre, il y a des recherches, des lectures, des choses à faire aussi à la maison sur la plateforme en ligne pour tout le volet théorique de la formation. Et comme ça, quand on se voit, on ne fait seulement que la pratique. Donc, les postures, les asanas, les méditations,
les pranayama, évidemment. Donc, c'est certain que lorsqu'on se voit, on est bien occupé. Certaines même considéraient que c'est leur moment privilégié, comme une retraite de yoga, ce week-end-là par mois. Donc oui, on s'organise avec les grands-parents, si on a des jeunes enfants, avec le conjoint, avec le travail, si certaines aussi travaillaient la fin de semaine, pour pouvoir se libérer et plonger complètement dans la pratique et dans l'apprentissage et dans ce vaste monde fascinant de l'enseignement du yoga. Et une cinquième peur, une cinquième contrainte qu'on a souvent, c'est de ne pas trouver un emploi après, de ne pas savoir où et comment on va pouvoir proposer nos services comme professeur de yoga. C'est clair qu'il y a une part d'incertitude. Je ne peux pas vous garantir que vous allez travailler tant d'heures, tant de contrats par semaine, par mois. C'est que je vous encourage, je vous donne des opportunités. On en parle beaucoup de tout cet aspect-là aussi, de trouver un emploi, de se placer sur le marché, on va dire, du travail en termes de yoga. On en discute beaucoup de ça aussi parce qu'il y a plein de possibilités. Certaines vont vouloir un cours, 2 cours semaine, puis d'autres une quinzaine. Donc là, on aborde aussi ce volet-là, en plus du volet aussi assurance, juridique, légal, etc., de la pratique, de la profession de yoga, de professeur de yoga. Et la dernière limitation, la dernière peur, le dernier doute qu'on peut avoir, et non le moindre, je dirais des fois c'est peut-être le plus important, celui qui vient en premier, c'est de ne pas être dans les capacités, de ne pas être capable de le faire, pour plein de raisons. On doute de ses capacités physiques, on doute au niveau de son âge, de sa forme physique, de son corps même. Est-ce que je suis trop ci, trop ça? Et tout ça crée du découragement, c'est évident. Déjà dès le départ, on n'est pas sûr, on est découragé, on doute de ses capacités, on a toutes sortes de pensées négatives face à ce choix, ce rêve qu'on aimerait vraiment intégrer dans notre vie. Alors, là aussi, je vous rassure, on a tous et toutes les capacités à devenir un bon professeur de yoga. Bien évidemment, ceux qui s'inscrivent dans le processus ont déjà un bagage, que ce soit en termes de mois ou d'années, bien sûr, on n'arrive pas à zéro pour débuter notre pratique de yoga dans une formation de professeur. Il faut déjà avoir derrière soi un bagage. Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut être professeur pour tellement de clientèles différentes, fait que vous ayez 20 ans ou 65 ans, que vous soyez avec certaines restrictions physiques ou pas, ou tel corps, vous pouvez toujours enseigner. L'important, c'est justement d'être un modèle en avant. On n'est pas une vedette là en avant qui fait des acrobaties au Cirque du Soleil avec les spectateurs dans la salle qui applaudissent, les lumières, la musique et tout ça aussi. On n'est pas dans un show. C'est ça, je le dis souvent. Comme prof, vous n'êtes pas en train de faire votre show en avant. Vous êtes avec des humains devant vous et vous leur donnez des outils simples, mais à la fois puissants et qui doivent être bien compris, bien expliqués, évidemment, qui vont pouvoir faire des grands changements dans leur vie, dans leur santé, comme vous le savez, sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel. C'est un cadeau incroyable que vous allez faire à ces gens, qui soient en fauteuil roulant, qui soient tout jeunes dans une école, qui soient dans un gym, peu importe l'endroit, vous avez quelque chose à apporter à ces personnes qui désirent le bien-être, le mieux-être, l'équilibre, l'harmonie et la santé dans leur vie. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Je vous remercie beaucoup et appelez-moi, écrivez-moi, on se prend rendez-vous pour se voir ensemble quelques instants et discuter de tout ça avant que vous puissiez vous inscrire avec nous pour la formation qui débute fin septembre. À très bientôt, merci beaucoup, namasté.